Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la démonstration d'un CV avec mes applicatifs AutoCAD. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement là, plutôt que partir sur une méthode advance ou à défaire, le plus que j'apporte moi, c'est que je réalise des éléments complets, c'est-à-dire que voilà, ici je gère à la fois des coffrages, donc on peut dire qu'il y a un mur au-dessus ou pas, si c'est un CV de façade, etc. Je gère un nombre d'armatures, ça peut être 4 achats 14, ça peut être 14 achats 20 par exemple. Et enfin, je gère un ancrage. Là, comme j'ai pas de mur au-dessus, je vais mettre plutôt des U, pourquoi pas, voilà, un U en tête. Et du coup, si je mets à jour mon CV, automatiquement, vous allez voir, voilà, il me remet bien mes éléments, donc j'ai bien mon bon nombre d'épingles, j'ai bien 14 achats 20, j'ai le bon ancrage, et j'ai des U. Il y en a moitié moins, ce qui est logique puisque j'ai 14 barres et du coup, bon, bref, j'ai que 7 U. Le gros plus, c'est que je fonctionne également par niveau. C'est-à-dire que ici, je peux lui dire que j'ai un niveau de dalle à telle hauteur, par exemple plus 3 mètres, et ici, on va aller avec une épaisseur de dalle de 25, avec un recouvrement de 50, et je fais OK. Comme ça, si je mets à jour, en fait, tous mes éléments seront modifiés. Donc vous imaginez le gain de temps dans un étage courant. Ici, j'ai bien 50 fils, ce qui fait que mon ancrage a changé ici, automatiquement. Et pareil pour l'épaisseur de dalle, ça va déterminer un nombre de cadres en moins. J'ai un façonnage qui est lié au nombre d'armatures, mais on peut adapter cette carcasse, je dirais, de cadre en mettant ici qu'on veut que ça soit sur 150 cm, et du coup ici forcément la longueur se recalcule. Je suis bien à 3,29. Bien sûr, ça tient compte des rayons de cintrage, mandrin, etc. Donc c'est bien des longueurs développées. Ce qui fait que si vous voulez le poids d'armature de cet élément, effectivement, j'aurai bien là un poids de achat qui est ici. Donc j'ai bien 170 kg pour un CV de ce type. Et ensuite, pour en faire d'autres, il suffit de faire simplement des copier-coller. Ici, je viens marquer, par exemple, je vais le faire correctement en mettant que je fais mon premier CV, CV2, CV3. Ça, c'est le plus aussi, c'est que je peux incrémenter plein de valeurs, en fait, tout ce qui permet de gagner du temps, pour vous montrer que, effectivement, je peux, juste en faisant des copier-coller, changer mon type de CV. Ici, je vais faire filer des barres et je vais faire une façade avec un mur au-dessus, tout simplement. Donc là, il m'a enlevé la dalle. Et si je mets à jour ici, j'ai bien un ancrage qui se met à jour. J'ai mis 50 fils fois donc du 12, ça fait bien 60. Ok ? Donc pour vous montrer tout simplement la rapidité, il suffit de faire simplement des copier-coller, il n'y a pas il n'y a rien de compliqué, c'est juste des blocs dynamiques. On peut procéder par des copier-coller, par des insertions de blocs. Donc je voulais vous montrer les CV parce que ça marche vraiment bien, parce que c'est des éléments qui parfois prennent du temps alors que c'est tout bête à faire. Voilà, donc si ces gabarits vous intéressent, sachez qu'ils sont personnalisés par rapport au calque, par rapport aux lignes de repères multiples, par rapport au texte également, dans la limite du raisonnable. On peut aussi adapter des U, toutes sortes d'éléments, pareil, dans la limite du raisonnable, j'adapte effectivement par rapport à ce qu'on me demande, les tarifs, mais en tout cas, voilà ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi je vous dis à bientôt pour d'autres démonstrations. Allez, au revoir.